Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour aller voir un petit peu les énergies de cette journée du mercredi 30 juillet. Pour aujourd'hui, j'ai pris l'oracle des miroirs et on ira chercher un message de sorcière pour terminer. Allez, on y va. Alors, on nous parle ici de la maison, donc de notre foyer ou de notre propre place à nous. Ok, on a la carte de la fatalité ici. La carte de la fatalité, elle nous dit qu'il y a quelque chose qui prend fin pour laisser arriver quelque chose de nouveau. Alors ça peut être sur le plan relationnel, mais ça peut être aussi par rapport à des choses qu'on fait au quotidien qui ne nous conviennent plus. Il y a quelque chose qui prend fin ici. Oh. Ouais. Donc on a la carte de l'étranger. On s'apprête à sortir de notre zone de confort. On s'apprête à faire un pas vers l'inconnu, vers l'étranger. Donc ça peut être un voyage à l'étranger, mais pas que. C'est simplement le fait d'accepter de se diriger vers quelque chose que l'on n'a jamais testé. Un chemin que l'on n'a jamais essayé. Quelque chose qui peut nous faire peur parce que justement, ça ne nous apporte pas de sécurité au premier abord parce qu'on ne connaît pas. Mais je crois que on est dans des énergies qui nous poussent à ça, qui nous poussent à arrêter de subir des choses qui ne nous conviennent plus et à oser aller voir ce qui se passe ailleurs. C'est ce qui s'appelle dépasser ses peurs et dépasser sa zone de confort. Ok, donc il va y avoir ici des conversations en face à face avec une ou plusieurs personnes par rapport aux décisions que vous allez prendre. Alors, soit parce que ça ne touche pas que vous, donc ça peut toucher le plan familial ici, le plan du foyer. Peut-être que ça parle de déménagement, donc il peut y avoir des discussions. Ça peut aussi vouloir dire que par rapport à ce que vous avez envie de changer, ce que vous avez envie de mettre en place, vous allez être obligé d'aller en parler. Donc, en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir se baser sur votre chakra de la gorge parce qu'il va y avoir discussion importante. On a la carte de l'argent. La carte de l'argent, ça peut vouloir dire que sur le plan de l'abondance, c'est ok. Il faut y aller, il ne faut pas avoir peur. Sur un autre plan, ça vous rassure aussi sur le plan financier. Peut-être que vous vous posez des questions, justement, sur le plan financier. Est-ce que ça va passer? Est-ce que ça ne va pas passer? Peut-être que derrière, il y a un investissement. Il y a des discussions par rapport à ça. Si c'est un déménagement, la vente d'une maison, l'achat d'une maison par exemple, effectivement, il peut y avoir des discussions pour un crédit ou je ne sais pas, au niveau de l'argent. Donc, on va aller voir ce que ça veut dire, ce qu'on peut avoir de plus, mais la carte de l'argent, elle peut parler d'abondance au sens large, donc des choses qui arrivent positivement par rapport à ce qu'on souhaite. Ça peut aussi parler d'argent. Et ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a communication de toute façon. Ok, il y a peut-être un peu de retard par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Peut-être que c'est même quelque chose que vous avez déjà essayé ou que vous êtes en train d'essayer et vous attendez des réponses et ça ne vient pas. Il y a un peu de retard. Alors peut-être qu'il y a un peu de retard et que ça bloque sur le plan financier. On va essayer d'en comprendre un peu plus. Ouais, ce tirage peut clairement parler d'un changement de vie. Avec la vente d'une maison, le projet d'aller s'installer ailleurs. Mais effectivement, ça passe par des discussions, ça passe par du financier, ça passe par des moyens. Et on vous dit là qu'effectivement, avant de pouvoir y arriver, il va falloir vraiment discuter pour sortir du retard. Ok, ce que ça provoque, c'est de l'instabilité.
Ça vous fait peut-être douter justement sur le fait que peut-être, c'est peut-être pas le bon moment de changer de vie, peut-être que vous devriez pas. En fait, vous remettez en question tout ce que vous aviez pensé avant, tout ce que vous aviez envie de faire. Vous remettez en question parce que du coup, vu qu'il y a du retard, vous vous dites que c'est peut-être un signe qu'il faut pas y aller. Donc il y a un petit retour à l'intérieur de doute, d'hésitation. Donc ça concerne la famille, hein. On est vraiment... moi j'ai l'impression que ça concerne vraiment la vie au sein d'un foyer ici. Vous, vos enfants... Ok, donc on a la carte de la tranquillité. Donc on vous dit de souffler, de lâcher prise. Ok, il y a du retard. Ok, tout ne se passe pas comme tu l'avais espéré. Vas-y, souffle quand même. Reste tranquille. Ne te crée pas trop de stress. Essaye de prendre de la hauteur et de prendre du recul. Ok, donc on vous dit ici qu'il va falloir laisser du temps, ne pas se précipiter, laisser les choses se mettre en place. On a la carte du cadeau qui apparaît ici. Donc ça vous dit quoi? Ça vous dit ok, de toute façon ça va déboucher sur quelque chose de positif. Peut-être pas tout à fait comme vous l'aviez entendu, mais ça va avancer positivement. La carte du cadeau, elle vient vraiment vous apporter quelque chose dans votre sens. Par contre, il faut laisser du temps. Peut-être que c'est pas le bon timing, peut-être qu'il y a des choses qui doivent être comprises, peut-être qu'il y a des choses qui doivent se mettre en place. Ça veut pas dire que vous faites fausse route. Ça veut juste dire qu'il faut laisser un peu de temps. On a la carte de la femme ici. Donc là, on vous parle de vos émotions. Essayez de ne pas les laisser vous submerger dans le négatif. Ça parle de votre intuition aussi. Essayez de déconnecter du mental, de toutes les questions qui peuvent venir, de ces remises en question que vous pouvez avoir. On sort de ça et on essaye d'être plus dans l'intuitif. Si vous ressentez cette envie de changer, il faut y aller quand même. Mais acceptez que ça peut prendre un peu plus de temps que ce qui était prévu ou que ce que vous auriez voulu. La carte du changement qui vient de tomber. La carte du changement. Donc il y a peut-être un changement de plan ou un changement de délai. Ça, c'est pas tout à fait comme vous aviez imaginé. C'est pas fluide. Il y a un changement dans les projets. Il y a un changement qui peut prendre un peu de temps à mettre en place. Ok, on a la carte miroir magnétique. C'est plutôt une carte forte. Ça vous représente vous. Et on a la carte de la jalousie. Alors, est-ce que vous enviez des personnes qui ont déjà réussi à concrétiser ça? Est-ce que finalement, ce projet, il vous correspond complètement? Ou est-ce qu'il correspond à ce que d'autres ont pu faire et du coup, que vous avez envie de mettre en place aussi? Mais alors, le message ici, c'est peut-être que oui, tu dois faire ça, mais peut-être que tu dois le faire différemment de ces personnes-là. C'est pas parce que ces personnes-là ont fait les choses de telle façon que pour toi, ça va se passer pareil. Ce qui est important, c'est ce qui correspond à toi, ce qui vous correspond à vous. Pas la vie des autres. On ne sait pas ce qui se passe dans la vie des autres, on imagine des choses souvent. Et là, ce qu'on vous dit clairement, c'est de vous attacher à vous et à ce que vous voulez vraiment. Derrière, on a la carte de la distance. Donc, ça peut vouloir dire de prendre un peu de distance là avec la situation. Ok, on souffle, on pense à autre chose, on arrête de cogiter. Ça peut aussi parler de déménagement et de distance par rapport à votre vie d'aujourd'hui. Ok, donc soyez fidèle à vous-même et c'est ce qui va vous permettre de trouver le juste équilibre. C'est un tirage qui demanderait d'aller bien plus loin. C'est un tirage général, donc vous ne pouvez pas aller plus loin. Mais ça vous donne quand même des clés, des bases, des conseils.
Augmente tes vibrations. Tu as besoin d'augmenter tes vibrations pour être plus lumineux. Pour cela, fais des choses qui te plaisent. Chante, danse, cuisine, balade-toi dans la nature, médite ou fais des activités créatives. Pensez à recharger vos énergies pour pouvoir justement penser à autre chose un petit peu, souffler, prendre de la hauteur, laisser les choses se mettre en place et y voir plus clair dans cette situation. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. Voilà. Allez, je vous souhaite une belle journée. À demain.